La vie est pleine de surprises imprévisibles, me suis-je dit ce soir-là, assise seule dans la petite chambre d'hôtel avec Charles. Mon mari Adrien, qui était dans une autre ville depuis quelques mois, m'avait déjà laissé si tendue. Il me manquait, bien sûr, mais ce n'était pas seulement son absence, c'était sa négligence, son manque d'intérêt, le vrai problème. Les nuits solitaires me rongeaient l'âme. Mais comment pouvais-je savoir que demander à mon beau-fils Charles de me conduire chez mon père finirait par nous coincer dans une chambre d'hôtel ensemble? Une petite chambre avec un lit simple. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Laissez-moi tout vous raconter depuis le début, chaque petit détail. Croyez-moi, la fin de l'histoire sera bien plus palpitante que vous ne l'imaginez. Ce matin-là, en quittant la maison, je me suis aperçue dans le rétroviseur. J'étais tendue, certes, mais j'avais toujours bonne mine. Même avec Adrien qui me laissait seule, j'étais désirable. J'étais vivante, mais même ça ne me suffisait plus. Ça ne me satisfaisait plus. Dans la cuisine, Charles finissait son petit déjeuner quand je l'ai interpellé de derrière. Tu commences la facée, je sais, mais tu dois améliorer ta conduite. Viens, emmène-moi voir ton grand-père. Il m'a regardé avec ce même sourire malicieux de toujours. Charles était un garçon adorable, avec un côté drôle et original, mais parfois il pouvait être un peu trop. D'accord, belle-mère, dit-il en plaisant, mais à une condition. Dis à papa de m'acheter une meilleure voiture pour l'été. On va en parler, dis-je sèchement, le pressant de partir. Pourtant, intérieurement, je pensais à ce voyage, mais je ne savais pas qu'il ne se passerait pas comme prévu. On roulait depuis environ 3 heures. J'étais sur la banquette arrière, jouant avec mon téléphone, tandis que Charles fredonnait une chanson à la radio, lançant des blagues idiotes de temps en temps, ce qui le faisait rire. Soudain, la voiture a fait un bruit horrible, un sifflement, puis s'est complètement éteinte. Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je en essayant de ne pas paraître trop effrayée. Je crois que la voiture est tombée en panne, murmura Charles. Il s'est garé sur le bord de la route, visiblement agacé, et on s'est retrouvé coincé au milieu de nulle part. Mon téléphone n'avait presque plus de réseau, et il n'y avait personne pour nous aider. On a passé 3 heures à se disputer, à appeler tous les garagistes possibles et à essayer de réparer le truc. Finalement, on a dû se rendre à l'évidence. La seule option était de passer la nuit au motel le plus proche. À la réception, pendant que Charles parlait au type à l'accueil, je restais derrière lui extrêmement frustrée. Si Adrien apprend ça, il va devenir fou, me suis-je dit. Mais curieusement, à ce moment-là, je n'y ai pas prêté attention. Je savais que cette nuit allait changer les choses avant que cette histoire ne devienne encore plus folle. Abonne-toi à ma chaîne et active les notifications. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. J'aimerais voir votre soutien dans les commentaires et avec vos likes, pensais-je, comme si je racontais cette histoire à un public. Quand j'ai ouvert la porte, toutes mes attentes se sont envolées. L'espace était minuscule, à peine assez grand pour se retourner. Un lit, une table de chevet, une lumière tamisée et vacillante au plafond qui rendait tout sale. Le climatisation fonctionnait à peine et la seule petite fenêtre donnait sur le parking. « C'est ici, murmurai-je déçu. Charles entra derrière moi en riant. « Tu t'attendais à quoi ?»« Un hôtel 5 étoiles, belle-mère. »« Ce n'est qu'une nuit, ajouta-t-il avec un ton moque-cœur et ce même sourire espiègle. Ça me rendait folle, mais en même temps, ça réveillait quelque chose en moi que je ne pouvais expliquer. Et même si je détestais l'admettre, l'idée d'être coincée ici seule avec Charles ce soir ne me semblait pas si terrible. Tu t'attendais à quoi? Un hôtel 5 étoiles? On n'est là que pour une nuit. Du calme, belle-mère, répéta-t-il, son moque-cœur et son sourire malicieux aggravant ma frustration. Mais en même temps, je ne pouvais pas dire que je détestais Charles. Son attitude insouciante et détendue. Être près de lui, même si je ne l'admettrais jamais, éveillait quelque chose que je ne comprenais pas vraiment. Je crois que j'ai besoin d'une douche, sinon je vais m'évanouir, dis-je, me frottant la nuque. Bien sûr, dit Charles en se laissant tomber sur le lit avec un bruit d'emballage s'allongeant sur le dos. Fais ce que tu as à faire, belle-mère. Je le regardais. Une seconde. Sa silhouette mince métonique, combinée à son léger air enfantin, lui donnait un charme étrange.
Mais je tentai rapidement de chasser cette pensée de mon esprit. Après tous, c'était le fils d'Adrien. Je suis allée dans la salle de bain et